Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. J'ai la joie de vous accueillir à ce 304e épisode de Coram Deo qui porte un regard sur le wokisme. Mais pas n'importe quel wokisme, on est habitué de regarder les woke de gauche, mais aujourd'hui on va regarder les woke de droite. Et peut-être vous vous dites, mais c'est quoi ça, le wokisme de droite? Je vous en dis un peu plus, mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité pour cette émission. C'est le pasteur Alexandre Saran de l'Église réformée évangélique de Lyon. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Ça fait plaisir de te retrouver. Oui. Donc, 2 fois en une saison à Coram Deo, puis on s'est vu récemment. On est en train de devenir les meilleurs amis du monde, toi et moi, Alexandre, malgré le baptistère qui nous sépare. C'est ça. Alors, ça, c'est bon pour les baptistes d'être amis avec des presbytériens, mais c'est moins bon pour les presbytériens d'être amis avec des baptistes. Mais j'espère que ça ne te nuira pas dans ton ascension au sein de telle ou telle fédération, de faire des émissions baptismales. Ça va, je le vis très bien. Tu sais, on a de plus en plus de baptistes qui voient la lumière à Lyon et qui deviennent pédobaptistes. Oui, c'est vrai, j'en ai vu quelques-uns. J'en ai vu d'autres aussi qui résistent comme des Gaulois qui sont des forteresses imprenables. Alors, non, je suis heureux qu'on ait cette collaboration de tout temps. Les baptistes calvinistes et les pédobaptistes, mais qui sont pas juste attachés à une tradition, mais vraiment au cœur de l'Évangile, ont vraiment en commun cet attachement à la centralité de la parole, de Christ, de l'Évangile, des moyens de grâce. On a des divergences, mais heureux que ces divergences ne nous empêchent pas de travailler, de collaborer ensemble. Notre station de radio opère avec 2 confessions de foi, la Westminster et la 1689. On peut le faire parce qu'on n'est pas une église, on n'est pas appelé à administrer les sacrements, mais dans le cadre d'un ministère para-ecclésiastique, on peut vraiment établir cette collaboration. Donc, merci Alex d'être ici aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu difficile. On risque d'avoir des retours, j'imagine, parce que dès qu'on touche à des sujets qui ont une petite tendance politique qui est de droite ou de gauche, c'est toujours un peu tendu, mais si c'est pas sage de le faire peut-être du haut de la tribune, c'est correct de le faire dans un podcast. Alors, c'est le format, je pense, approprié pour réfléchir à ces questions-là. Mais avant d'aborder le sujet, je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par Publications chrétiennes, qui, pour l'occasion, vous recommande le livre de Kevin DeYoung, « Les hommes et les femmes dans l'Église ». Peut-être que vous voudrez sauter la préface, je ne sais pas. C'est à vous de juger de cela. Mais pourquoi donc ce livre-là? Parce que dans la question du wokisme de droite ou de gauche, la question de l'homme, de la femme, de l'identité, des rôles, du sexisme ou du patriarcat, du féminisme est vraiment le cœur un peu de tout cela, en plus de la question de la race, mais la question du genre, en tout cas, elle est assez centrale. Et c'est vraiment important, je pense, pour des chrétiens d'avoir une juste compréhension des différences et des similitudes pour l'homme et la femme, ce qui les unit, ce qui les distingue, ce qui les complète, leur rôle dans la famille, dans l'Église. Alors, Kevin DeYoung est un auteur fidèle qu'on apprécie, qu'on recommande. À peu près tout ce qu'il écrit est intéressant et pertinent. Et donc, heureux, on a beaucoup d'ouvrages de lui en français que vous pourrez retrouver sur Publications chrétiennes. Mais je vous mets un lien dans la description de ce podcast pour lire ce livre, « Les hommes et les femmes dans l'Église », une introduction brève et biblique et concrète. Pas un trop long livre, là, ça fait 175 pages environ. Alors, prenez-vous ça, c'est une façon de soutenir Coram Deo en même temps que vous soutenez votre propre âme. Alors, Alex, on veut parler du wokisme de droite. On a repris le titre justement d'un article de Kevin DeYoung paru sur The Gospel Coalition, où il critique un ouvrage récent
sur le nationalisme chrétien. Alors, c'est un petit peu la tendance de l'heure, surtout chez les réformés. Euh, c'est la réponse au sécularisme qu'on considère qui ne fonctionne pas et qu'on arrive finalement un peu à l'aboutissement de ce qu'est le sécularisme qui devient une forme de religion presque totalitaire dans certains cas ou en tout cas très antichrétienne dans sa tendance. Donc, comment les chrétiens doivent se positionner? Il y a toutes sortes de réponses hein, sur quelle posture on devrait prendre, que ce soit de l'option bénédicte à l'option plus conquérante des chrétiens nationalistes. Mais on ne veut pas parler de façon très générale de ça. L'article de Young est une critique de ce mouvement-là, qui le voit comme du wokisme, mais du wokisme de droite, où on prend un peu cette posture de victime, mais de victime agressive, qui refuse de se laisser oppresser, comme les gens de gauche qui sont éveillés, qui sont woke, finalement deviennent très militants, très hostiles à ceux qu'ils voient comme des adversaires, comme des oppresseurs, que ce soit des chrétiens ou des hommes, des blancs, et puis bon, toutes les formes d'oppression auxquelles on doit s'opposer. Eh bien, c'est comme la réponse identique, mais adverse, qui est là. Mais on veut parler en particulier d'un mouvement de la droite chrétienne que tu connais bien, qui est associé donc à un homme en particulier, Douglas Wilson, euh, connu en tout cas dans les milieux réformés, mais réformés francophones, mais très connu aux États-Unis, et toute la communauté qui est autour de lui à Moscow, en Idaho, aux États-Unis, parce que c'est tout un mouvement, il attire beaucoup de gens, il y a des personnes qui sont parties d'un peu partout, des quatre coins des États-Unis, mais d'ailleurs dans le monde, pour venir s'établir à Moscow, à Idaho, pour élever leur famille, et puis donc une communauté qui est très visible, qui fait beaucoup de bruit. Il y a un mouvement théologique qui est associé, qu'on appelle la vision fédérale, pour traduire de l'anglais Federal Vision. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi est-ce qu'on parle? Quels sont les éléments historiques, ecclésiologiques et théologiques factuels pour comprendre ce mouvement entourant Doug Wilson et la communauté de Moscow, Idaho? Ouais, bien sûr, on va parler de ça. Je pense qu'on peut commencer par quelques éléments d'histoire pour comprendre d'où ça vient. Donc, Doug Wilson, ou Douglas Wilson, il s'est fait connaître dans les années 90, surtout autour de la question de l'éducation chrétienne classique, comme on l'appelle. Euh, il a écrit un livre hein, dans les années 90, je crois, début des années 90, pour vraiment promouvoir l'éducation chrétienne. Et quand je dis éducation, je parle vraiment ici d'éducation scolaire, d'instruction scolaire Mhm. chrétienne et classique. Et il s'est fait connaître comme ça. Euh, il était à l'époque, il est encore pasteur, et il était pasteur autodidacte d'une communauté évangélique, et sa formation universitaire était en philosophie. Elle n'était pas en théologie à proprement parler, et donc Mhm. Doug Wilson est devenu pasteur comme ça, sans jamais être consacré à son ministère pastoral. Donc c'est vraiment un autodidacte. Là-haut, dans le nord-ouest des États-Unis, donc Moscow, Idaho, c'est voilà le coin en haut à gauche des États-Unis, c'est à peu près 3 heures du Canada, je crois. Et puis pendant ces années 80-90, il a créé une école chrétienne, il a créé une maison d'édition, il a créé une faculté chrétienne qui enseignait les lettres, qui enseigne encore les lettres et les sciences humaines. Il a créé une école de théologie, et puis il a créé une dénomination appelée la CREC, à l'origine la Confédération des Églises réformées évangéliques, et c'est devenu depuis la Communion des Églises réformées évangéliques. Mais ce qui l'a fait peut-être encore plus connaître, c'est quelque chose qui s'est passé au début des années 2000. Il y a eu un colloque organisé en Louisiane, dans une église dont le nom était Auburn Avenue, et une église presbytérienne. Et l'objet de ce colloque était de discuter de la théologie de l'Alliance, avec l'idée d'insister, ou en tout cas de réfléchir un peu plus au caractère objectif de l'alliance de grâce, hein, dans l'expérience qu'on fait de notre vie chrétienne ici-bas.
Et le problème, c'est que lors de pendant ce colloque, il y a des idées qui ont été promues, qui ont été perçues comme assez graves par les grandes dénominations réformées américaines, pour qu'elles se prononcent ensuite avec autorité pour condamner ces points de vue dans les années qui ont suivi. Donc le colloque était en 2002, puis dans les années 2005 à 2007 à peu près, plusieurs grandes dénominations se sont prononcées pour dire non, ça c'est pas correct, ça c'est hétérodoxe, c'est pas conforme aux confessions de foi. Et parmi ces dénominations, il y avait la PCA, qui est la plus grande dénomination presbytérienne conservatrice aux États-Unis. Et donc ça a créé un climat de controverse. Et dans ce climat-là, dans les années 2000, la notoriété de Doug Wilson a augmenté, elle a grandi, il a continué d'écrire, il a écrit beaucoup de livres, parfois sur des sujets controversés, comme le sujet de l'esclavage, par exemple. Euh, bon, ça, c'était un livre qu'il avait écrit à la fin des années 90, je crois. Mais bon, sa notoriété a grandi. Le nombre d'églises affiliées à cette dénomination, la CREC, a également grandi. Aujourd'hui, il y a une centaine d'églises dans cette dénomination, la plupart aux États-Unis, mais il y en a quand même quelques-unes en Europe, y compris, enfin, il y en a pas en France, mais il y en a en Europe de l'Est, il y en a en Asie. C'est une dénomination calviniste, mais qui autorise une certaine liberté sur la question des sacrements. À l'origine, cette dénomination a été créée pour réunir des églises baptistes et des églises pédobaptistes, Ah mais ouais. qui étaient toutes les deux confessionnelles. Donc on avait le choix, on pouvait souscrire à la confession de Londres ou bien à Westminster. Et je crois qu'encore aujourd'hui, même si la plupart des églises sont pédobaptistes, il y en a quand même encore qui sont baptistes. C'est une dénomination qui est un petit peu en dehors des réseaux traditionnels et historiques, un petit peu une dénomination qui fonctionne un peu à part. Et puis pour terminer là-dessus, pour se faire une idée un peu de quoi on parle, euh, l'église de Doug Wilson, qui est un petit peu l'église mère de tout ce mouvement et qui se trouve à Moscou en Idaho, c'est une église enfin, Pascal, si tu y allais pour rendre visite, pour un culte, tu serais sûrement frappé par le côté très liturgique, Mhm. plutôt high church, comme on dit, donc une haute vision de la liturgie. On pratique des choses comme la génuflexion à un certain moment du culte. Une autre chose qui te frapperait certainement, c'est non seulement qu'on baptise les nourrissons, mais qu'on leur administre aussi la Sainte Seine aux Mhm. nourrissons. Sur le plan théologique, c'est un mouvement plutôt post-millénariste. Comme je l'ai dit, on met beaucoup l'accent sur l'objectivité de l'alliance, sur l'efficacité des sacrements, on aura l'occasion d'y revenir là-dessus. Un fort accent sur la famille, sur l'éducation chrétienne, sur une doctrine typiquement presbytérienne, enfin pseudo-presbytérienne qu'on appelle la succession alliantielle, qui est tout simplement l'idée que si on élève bien nos enfants, ils vont suivre le Seigneur. Euh, et puis beaucoup d'accent sur l'investissement dans la culture, l'engagement politique, Mhm. et puis comme tu l'as dit en introduction, la promotion d'un certain nationalisme chrétien qui consisterait tout simplement pour eux à rétablir la chrétienté qui a été historiquement perdue. Mais là, Mhm. voilà, l'idée, ce serait de la rétablir. Donc c'est un peu ça les grandes idées, les grands accents que l'on trouve dans ce Mhm. mouvement. Ben, en tout cas, il y a une partie certainement de notre auditoire en ce moment qui dit, qui doit se dire, waouh, c'est merveilleux, toutes de bonnes choses et qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir à reprocher à C'est ça. cette mouvance-là. Mais j'aimerais qu'on commence surtout par ce qui est peut-être au cœur, cet élément théologique qui vient de la vision fédérale ou de la théologie fédérale. Mm. Là. Le fédéralisme, c'est la doctrine de l'alliance, en prenant le mot latin fedus, qui veut dire alliance. Mais ici, donc, on s'écarte un petit peu de ce qui est un peu plus la théologie, le fédéralisme réformé, traditionnel ou confessionnel. On parle un peu Mm. plus d'un hyper-fédéralisme. Pourquoi est-ce que les grandes dénominations réformées ont condamné la théologie là, de Auburn Avenue et le fédéralisme associé à Doug Wilson? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Bah, essentiellement, les grandes dénominations ont perçu dans ce mouvement et dans les idées qui pouvaient circuler dans ce mouvement et qui étaient promues par ce mouvement, elles ont perçu une atteinte à l'évangile, tout simplement. Hein, une atteinte à l'évangile, à la pureté de l'évangile. Lors du synode de la PCA, qui a conduit finalement
à dénoncer cette théologie-là. Il y a R.C. Sproul qui a pris la parole lui-même et qui a dit que ce qui était en jeu, c'était véritablement l'évangile. Et donc, il était très virulent là-dessus, très clair là-dessus. Et en fait, c'est parce que cette vision de l'alliance, cette compréhension de l'alliance, pour les critiques en tout cas, met en danger tout simplement la doctrine de la justification par la foi seule. Mm. Et ça brouille l'évangile. Alors il faut dire que c'est un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup d'articles, il y a eu beaucoup de débats. Et une des raisons, c'est parce qu'en fait, c'est pas très clair. Et Ouais. c'est une des choses aussi que l'on a euh, qui a fait qu'on a critiqué ce mouvement, c'est que en fait, il brouille beaucoup les cartes en changeant le vocabulaire ou en changeant les définitions traditionnelles de certains termes, et on se retrouve à plus trop savoir exactement ce qu'il en est, ce qu'il croit, et en fait, l'effet que ça produit, c'est tout simplement que l'évangile lui-même est brouillé. À la fin, on comprend plus très bien comment est-ce qu'un être humain peut être sauvé. Euh, mais pour juste mettre le doigt sur peut-être une ou deux choses qui sont assez clairement dites par ces milieux-là, euh, la première chose, c'est que l'alliance des œuvres que l'on reconnaît, nous, en tant que réformés, l'alliance avec Adam dans le jardin, est redéfinie. Et finalement, ce qui est dit, c'est que si Adam avait obéi à Dieu, eh bien, il aurait été glorifié à la fin, il aurait été sauvé, mais ils vont dire qu'il aurait été sauvé, même Adam aurait été sauvé par la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Mhm. Alors que dans Westminster, par exemple, il est dit que Adam aurait été sauvé sous la condition d'une obéissance parfaite et personnelle, ce qui dénote une question de mérite, Mhm. alors que dans la vision fédérale, on écarte cette vision de mérite. Et l'effet que ça a, c'est que finalement, euh, eh bien, quand on considère Christ comme étant le second Adam, eh bien, l'aspect de l'obéissance active de Christ est minimisé, Ouais. puisque Adam lui-même aurait été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et non pas par ses œuvres. Eh bien, Jésus non plus, entre guillemets, ne nous acquiert pas le salut par ses œuvres, sauf par son œuvre de souffrance, son obéissance passive à la croix, mais pas par une obéissance active qui nous serait imputée. Et finalement, quand on regarde bien ce que disent les théologiens de la vision fédérale, le salut chrétien, finalement, ça consisterait à retourner dans la situation d'Adam, dans le jardin, où on est pardonné au sens où nos péchés sont effacés, mais c'est à nous, de nouveau, à persévérer par Mm. cette foi qui est redéfinie pour inclure une forme d'obéissance comme c'était le cas pour Adam. Donc, je ne sais pas si les auditeurs voient comme les cartes commencent à être Mhm. brouillées et la définition traditionnelle du salut, de la justification, pardon, par le moyen de la foi seule, euh, eh bien, cette définition traditionnelle, elle est changée. Et on attache au mot justification et au mot foi des définitions qui sont plus celles de la théologie traditionnelle et historique. Ouais. Et c'est très pernicieux, hein, parce que si la foi qui sauve inclut maintenant, pour les théologiens de la vision fédérale, un aspect d'œuvre qui est indissociable de la foi qui sauve, alors on a vraiment changé l'évangile parce qu'on n'est plus sauvé par le moyen de la foi seul, mais, mais on est sauvé par le moyen d'une foi qui inclut l'obéissance. Mhm. Tandis que traditionnellement, on va dire que l'obéissance est un fruit de la foi, mais elle n'est pas constitutive de la foi qui nous sauve. Alors Mhm. ce sont des distinctions qui peuvent sembler très subtiles, mais qui sont quand même très importantes en fait. Ouais, absolument. Ben, on voit que historiquement, quand on rejette l'alliance des œuvres, hein, ça peut donner, de prime abord, l'impression que c'est pour mettre l'accent sur la grâce, mais quand Mmh. on croit à la grâce avant la chute, ou la vie éternelle où on rejette toute notion de mérite, on finit toujours par importer du légalisme dans la grâce après la chute, où il y a une notion de mérite, puis on revient un peu à un système
que ce soit Rome ou que ce soit les judaïsants. Et ça a toujours été une tendance dans l'Église. Hein. Est-ce que c'est Tertullien qui disait que l'Église est toujours en train de naviguer entre l'antinomisme et le légalisme? Ça va être, je pense, toujours un peu cette tension-là devant laquelle on a affaire. Mais ça ressemble beaucoup à une autre mouvance théologique qui a apparu à peu près à la même époque, qui est la nouvelle perspective sur Paul, où là, on parle plus dans le domaine plus académique, moins ecclésiastique, et ça venait plus de l'Europe, où on fait des études sur le judaïsme du Second Temple, et puis on rejette l'idée que le judaïsme de cette époque avait une vision légaliste du salut, que c'était ce qu'on appelle un nomisme d'alliance, d'être dans l'alliance par grâce, mais qu'on doit garder la loi comme une espèce de moyen de grâce pour être maintenu. Et puis, on relie toutes les épîtres de Paul à la lumière de ce nomisme d'alliance. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la vision fédérale proposée par Doug Wilson et compères et la nouvelle perspective sur Paul de E.P. Sanders, N.T. Wright et ce mouvement plus académique? Ouais, il y a absolument des similitudes. Et l'une d'elles, alors en même temps, c'est pas tout à fait équivalent. Et les adeptes de la vision fédérale vont dire qu'ils sont pas pareils que la nouvelle perspective. Mais un des points sur lesquels ils se rejoignent pas mal, c'est justement sur l'insistance oui, sur la centralité de l'alliance en tant que réalité objective. Donc dans la nouvelle perspective sur Paul, on va pratiquement jusqu'à dire que le fait d'être justifié pour Paul, c'est pas une justification légale, mais c'est une justification au sens alliantiel, c'est d'être intégré dans l'alliance. Ouais. Et donc, ça va rejoindre un petit peu la position de la vision fédérale sur le fait que l'alliance, c'est tellement important sur le plan objectif que l'aspect subjectif de l'alliance est vraiment minimisé. Et l'effet que ça va avoir dans la vision fédérale, c'est que on va avoir un accent très très fort, très important qui va être mis sur euh, l'Église visible. Donc là, ça va devenir plus peut-être un débat interne aux presbytériens, parce que nous, on fait traditionnellement une distinction assez claire entre vision visible et vision invisible, et la Mhm. mixité de l'Église visible. Mais dans la vision fédérale, l'Église visible, en tant que peuple de l'Alliance, objectivement identifiable, va prendre le dessus sur la prééminence, disons, sur les autres réalités. Et ce qui va se passer, c'est que on va commencer à considérer toutes les personnes qui font partie de l'Église visible comme étant réellement attachées à Christ. Et là encore, on va introduire des confusions dans le langage, puisqu'on va commencer à utiliser le langage du baptême pour dire cette personne est baptisée et par son baptême, elle est réellement greffée à Christ. Mhm. Euh, Par son baptême, elle est régénérée. Hein. Par son baptême, elle est sauvée, par son baptême, elle est élue, au moins dans un certain sens, sans faire les distinctions nécessaires. Et c'est ça l'hyperfédéralisme, c'est mettre tellement d'accent sur tout ce qui est mesurable, externe, objectif, qu'on minimise toutes les réalités subjectives. Mhm. Euh, et, et ça va conduire finalement à une forme de sacramentalisme, hein, puisque bon, bah, puisque tout ce qui est vraiment important, c'est ce qui est mesurable, objectif, eh bien, on va commencer à considérer les sacrements eux-mêmes comme étant des moyens de grâce efficaces, indépendamment de la foi, indépendamment de la réalité subjective. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles on administre dans ces milieux-là souvent la Sainte Seine à des nourrissons. Est-ce que ça se rapproche un peu du catholicisme et du sacramentalisme là, de la foi romaine, où le salut a un peu cette approche très objective, là, ex opere operato, et puis on infuse la grâce de Dieu et on minimise un petit peu, si on veut, l'aspect de l'œuvre invisible, d'une nécessité d'une conversion intérieure. Est-ce que, par exemple, le mouvement croit à la régénération baptismale et puis tout ce qui s'ensuit? Ben,
certains critiques de la vision fédérale vont dire oui, c'est effectivement très très proche du catholicisme romain, ou bien d'une forme enfin de théologie orthodoxe. Euh, mais pour être juste envers ceux qui sont dans le mouvement de la vision fédérale, eux, ils tiennent à se distinguer quand même. Mais Mhm. c'est vrai que quand on est là de l'extérieur et qu'on lit certaines choses qui sont écrites par les théologiens de la vision fédérale, des fois on est vraiment en droit de se demander où est la différence. Ouais. Euh, Ouais. donc Et, ouais. et donc, on a dit c'est un peu comme le point de départ, là, ce fédéralisme, cette vision fédérale pour Mm. engendrer un peu tout ce qui caractérise le mouvement et cette emphase sur les œuvres et sur le fait qu'il faut finalement produire le fruit d'être un bon chrétien. Et puis on pourra y revenir un petit peu sur le fardeau qui est mis Mhm. quand on a une part de légalisme dans la vision de notre salut. Mais malgré tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, cette communauté, ce mouvement théologique semble jouir d'une assez grande influence et attirer beaucoup de gens. Moi, je vois des personnes dans le milieu réformé ici au Québec qui, je dirais, sont plutôt sympathiques, qui ne sont pas des fans de Doug Wilson. Qu'est-ce qui fait l'attrait de ce mouvement, d'après toi, Alexandre? Ouais, bah, je peux répondre seulement d'après moi, justement, parce que on peut pas se prononcer avec autorité sur les motivations des autres, mais mon hypothèse, c'est que c'est la radicalité du mouvement, en fait, qui fait son attrait. Les gens aujourd'hui en ont peut-être un petit peu marre de ce qu'on pourrait appeler l'évangélisme mou ou superficiel, un peu individualiste, piétiste. Certains vont dire efféminé. Mhm. Et parce qu'on en a un peu marre de tout ça, on aspire à quelque chose d'un peu plus robuste, un peu plus viril, comme tu le disais. Eh bien, on va se tourner, eh bien, vers quelque chose qui est complètement opposé. Et quelque chose qui va pas du tout s'excuser pour ses positions radicales, quelque chose qui va même user de sarcasme et de provocation envers les autres et qui va du coup faire écho un peu à nos propres frustrations et nos propres agacements. Donc je pense que la radicalité du mouvement, sur un plan purement sociologique, peut expliquer pourquoi il est attrayant. Mais aussi, au-delà des questions qui sont purement ecclésiologiques, il y a aussi un positionnement politique qui est très ostentatoire. L'opposition au féminisme militant, l'opposition au wokisme, l'opposition à la tyrannie du gouvernement, etc. Et puis là aussi, hein, il y a un ras-le-bol au niveau politique, bien souvent, et les gens peuvent avoir une réaction que moi je pourrais qualifier peut-être de primaire à tout ça et se dire bon bah j'en ai marre, je veux donner un coup de pied dans la fourmilière et je vais me tourner vers quelque chose qui est radicalement différent. J'ai un exemple en tête, parce que c'était il y a pas si longtemps pendant la crise du Covid, Doug Wilson par exemple avait encouragé ou en tout cas incité les chrétiens à se procurer des faux passes vaccinaux. Euh, et donc, et ça parle à beaucoup de gens. Les gens qui étaient de toute façon opposés au principe de la vaccination et qui étaient de toute façon méfiants envers la possible tyrannie du gouvernement, eh bien, automatiquement, un homme d'église, un leader spirituel qui légitime une position radicale comme celle-là, c'est attrayant. Et on pourrait Mhm. donner d'autres exemples, certainement. Ouais. Et moi, je me souviens, là, justement, tu fais allusion pendant la COVID, d'avoir vu des vidéos circuler où ils étaient un peu comme les martyrs là, de l'Ouest américain, voulaient juste se réunir quoi, pour adorer le Seigneur et chanter. Et ils le faisaient à l'extérieur. Et puis là, on leur faisait des arrestations, puis on filme ça, on met ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que quand j'étais chez toi, là, j'évoquais ça comme, ben oui, mais il y a quand même un peu de persécution contre les chrétiens et puis ils font de la résistance pacifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cet épisode-là? Ouais, alors je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ce qui me semble clair, c'est qu'il y a une forme de mise en scène.
la présence de toute façon des caméras et ensuite le fait d'aller poster ça sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai l'impression qu'on veut donner un côté vraiment ostentatoire à son positionnement politique. Et parce que en fait c'est un argument de vente, si j'ose dire, hein. C'est-à-dire que il y a des gens qui recherchent ça et on sait qu'il y a des gens qui recherchent ça. Et donc si on se positionne comme étant oui les courageux résistants à la tyrannie du gouvernement, eh bien oui, des gens vont rejoindre le mouvement. D'ailleurs, beaucoup de gens déménagent en Idaho pour faire partie du mouvement et finalement, il n'y a pas beaucoup de gens localement qui, disons, se convertissent et puis qui intègrent la communauté par cette manière-là. Je dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive, mais beaucoup de gens sont des gens qui sont en importation depuis d'autres régions des États-Unis, qui sont attirés par ce côté très militant sur le plan culturel et politique. Ouais. Et ça me fait penser à un petit documentaire que PragerU a présenté récemment pour montrer qu'il y avait tout un intérêt capitaliste et marketing dans l'anti-woke Mhm. pour faire de l'argent avec ça en faisant, on a juste l'équipe là, du Daily Wire, Ben Shapiro et compagnie, qui lance des produits, des tablettes de chocolat qui répondent au wokisme de Hershey ou des rasoirs qui répondent au wokisme de je ne sais plus c'est quelle compagnie de rasoir, là, Gillette ou autre, qui, eux, veulent faire finalement l'antithèse de ça. Bon, comme tu dis, un peu une mise en scène, une forme de clientélisme qui peut devenir dangereux parce que ça devient, c'est pas ça essentiellement le message de Mhm. l'Église, là, c'est pas un message politique, mais c'est ce qui prend de plus en plus le devant de la scène. Est-ce que tu dirais que, au-delà de la sotériologie qui est fondamentalement le plus gros problème, là, avec la théologie associée à Doug Wilson, que, disons, le plus gros problème qui suit, c'est un problème d'emphase où même si moi, j'ai plutôt des sympathies politiquement qui sont de droite, mais si c'est ça qui devient le message que je prêche et qui devient le cœur de ce que je proclame sur la place publique, je me suis trompé de message. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui constitue le principal problème avec Wilson? Oui, alors je pense que on peut souffrir d'un problème d'emphase, comme tu dis, un problème d'accent, sans pour autant compromettre la pureté de l'évangile. Mais là, en l'occurrence, je dirais que l'atteinte à l'évangile, à la doctrine de la justification par la foi seule, est peut-être le problème le plus grave, parce que les enjeux sont peut-être voilà d'un ordre tellement important que c'est vraiment peut-être c'est ça le problème le plus grave. Après, le problème d'accent, le fait de s'engager sur le terrain politique et culturel, il pose problème parce que, comme tu l'as dit, il détourne l'attention de ce qui devrait être central dans la mission de l'Église. Ça, je suis d'accord. Mais bon, dans le registre du théologique, j'ai quelques autres points que j'aimerais peut-être Mhm, mentionner aussi, qui à mon avis posent problème, comme leur positionnement eschatologique. Alors, ils sont post-millénaristes, je l'ai dit, mais le post-millénarisme euh, existe historiquement au sein de la théologie réformée. Mais moi, je pense que les gens doivent avoir conscience que qu'ils sont post-millénaristes et que le post-millénarisme, à mon sens, on pourrait faire peut-être toute une émission sur l'eschatologie, mais c'est c'est une position qui ne présente pas la souffrance comme étant un élément ordinaire de la vocation chrétienne ici-bas. Et en fait, mhm, l'effet du postmillénarisme, et ça, je l'ai constaté dans ces milieux-là, c'est qu'il ne fait pas désirer le retour de Christ pour notre délivrance, il fait plutôt désirer autre chose, il fait désirer les progrès de l'humanité avant le mhm, retour de Christ. Donc là, c'est aussi un changement d'accent dans notre piété personnelle et dans la mission de l'Église, parce qu'on va rechercher la transformation de la société plutôt que de rechercher le salut des âmes et de désirer que Christ revienne pour notre délivrance. Et mhm. puis le postmillénarisme
de Doug Wilson et de Moscou, Idaho, c'est un postmillénarisme vraiment dominioniste, vraiment conquérant, Ouais. qui équivaut, d'autres ont fait cette critique, hein, qui disent que ça équivaut presque à un genre d'évangile de la prospérité, en fait. Si tu as la foi au point d'obéir, on a dit que l'obéissance était un élément constitutif de la foi, donc si tu obéis, si tu fais un bon usage des moyens de grâce, si tu élèves tes enfants comme il faut, alors tu seras béni et la société en sera transformée. Et il y a une corrélation donc entre la foi et l'obéissance, d'une part, et ensuite la bénédiction de Dieu. Donc ça, c'est Mhm. pour critiquer cet aspect un peu dominioniste. Moi, ce Ouais. que je critique également, c'est la doctrine de la succession alliantielle, qui, à mon avis, d'un point de vue pastoral, crée beaucoup de dégâts, parce que c'est l'idée que bah, si on s'appuie sur les promesses de Dieu et qu'on élève nos enfants correctement, ils vont suivre Dieu, ils vont être chrétiens, et ça fait pratiquement, je sais qu'il ne le dirait pas comme ça, mais ça fait pratiquement dépendre la régénération et le salut de nos enfants de nos performances à nous en tant que parents. Alors ça peut être très très motivant dans une perspective légaliste, mais ça peut être très décourageant, même désespérant pour les parents qui ne bénéficient pas de toutes les conditions idéales pour bien élever leurs enfants. Ça c'est une autre chose que je critique. Dans leur mouvement, on a aussi une forme de patriarcat qui est très radicale et qui a pour effet, à mon avis, parfois d'infantiliser les femmes, parce que c'est un patriarcat qui élève tellement l'homme que ça a pour effet d'abaisser les femmes et de les placer au niveau des enfants. Et ça, c'est un terreau propice à la maltraitance Ouais. dans les maisons. Si je peux encore mentionner une ou deux choses, je trouve qu'il y a dans ces mouvements, dans ce mouvement, une certaine culture élitiste qui peut conduire à une forme d'arrogance spirituelle. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais globalement, dans la culture de ce mouvement, il y a quand même cette idée que on a plus réfléchi que les autres à ces questions-là, et on a quelque chose à apporter au reste du monde, y compris au reste du monde évangélique et même au reste du monde réformé. Et c'est cohérent avec leur positionnement post-millénariste. Ils ont des choses à apporter pour, enfin, oui, pour bénéficier au monde, mais ça crée un peu d'arrogance spirituelle, je trouve. Et enfin, il y a vraiment un système qui entretient un sentiment d'antagonisme envers le monde. Ça rejoint ce que tu disais sur le wokisme. On est dans un schéma d'opprimés et d'oppresseurs. Mhm. Or, ici, les opprimés, ce sont les chrétiens conservateurs, particulièrement les presbytériens de Moscou, Idaho, qui sont opprimés. Et les oppresseurs, ce sont les humanistes athées, ce sont les progressistes. Et donc, on cultive ce sentiment d'antagonisme et ça produit finalement un genre de culture sectaire. Ouais. Et moi, j'ai pu constater par mes visites aux États-Unis et ailleurs que ce mouvement avait, comme beaucoup de sectes, provoqué des divisions au sein des églises et au sein des familles, ce qui est Mhm. dramatique. Ouais, ben, je t'écoutais, puis j'étais en train de penser à Waco, Texas, et puis c'est Mm. David Koresh. Bon, là, on n'est pas dans le même registre, là, on est loin de l'orthodoxie, on est plus, mais un Ouais. leader charismatique, des gens qui rejoignent un peu une vision de résistance, de l'oppression du gouvernement. Euh, je pense dans une forme beaucoup plus modérée, beaucoup plus euh, on écoute Doug Wilson et puis on se dit, ah, voilà un homme brillant, un homme éloquent, Mm. qui est instruit par ailleurs et tout cela, mais ça ajoute peut-être à l'élément un peu de séduction. Mais je reviens sur ce dernier élément que tu as nommé, la caractéristique un peu d'une secte. Bon, c'est gros là, comme terminologie. On ne veut pas dire que les gens qui font partie, qui sont autour, qui sont dans cette communauté-là, ne sont pas des frères ou des sœurs dans la foi. Donc, toi, tu as été à même de constater finalement que des gens, en rejoignant avec beaucoup d'enthousiasme ce mouvement-là, y ont laissé beaucoup également. Oui, 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 tout à fait. Quand je dis secte, moi, j'emploie ce terme plus dans un sens sociologique. C'est vrai que le terme de secte, ça désigne un mouvement qui s'est séparé, qui s'est coupé, et juste historiquement, l'église de Moscou, Idaho, c'est vraiment une église indépendante qui a été conduite par un homme autodidacte qui a pas été consacré à son ministère pastoral par une dénomination existante et qui n'a pas à ce jour cherché à rejoindre le giron d'une dénomination existante.
donc il s'est pas soumis finalement à un examen de ses positions théologiques, de sa pratique pastorale, etc., mais qui a plutôt construit un mouvement. Et il faut dire ce qui est. Je pense que même les adeptes de ce mouvement seraient d'accord pour dire que c'est quand même pas mal centré sur une personne, une figure qui est assez prééminente dans le mouvement, celle de Doug Wilson. Euh, c'est un mouvement qui a ses propres organes de formation, sa propre maison d'édition, voilà, ses propres tentacules, si j'ose dire, pour voilà, promouvoir ses idées. Et en soi, on peut pas dire que c'est mal, forcément mal de fonctionner comme ça, mais c'est quand même un attribut qu'on reconnaît généralement dans les mouvements sectaires. Mais un autre attribut, c'est aussi les personnes qui en ressortent avec parfois beaucoup de souffrance, qui ont été vraiment soit manipulées, soit malmenées spirituellement ou émotionnellement, et qui en ressortent voilà, avec difficulté. Et une chose que l'on peut constater, moi j'ai eu ce témoignage de plusieurs personnes, hein, c'est que quand on est dans ce mouvement et qu'on veut émettre de la critique ou s'en distancer, eh bien, on est assez rapidement perçu comme un ennemi de la cause. Et ça aussi, c'est compliqué pour c'est compliqué pour comment dire, pour entretenir des liens fraternels, cordiaux dans le désaccord, comme toi et moi, on peut en avoir sur certains sujets, mais souvent avec les personnes qui sont dans ce mouvement-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ben, on s'attend un peu, j'imagine, à quelques réactions, peut-être des partisans, justement, qui vont considérer que notre propos est injuste et que finalement, on est des gauchistes, des wokistes, des féministes, des progressistes et qu'on rejoint tout ce qu'il y a de pire. De leur côté gauche. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait une place pour cette critique-là. C'est un peu le but de cette émission. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien d'intéressant ou de bon que Dieu a pu faire avec l'ensemble de ce mouvement. Si ça vous intéresse, il y avait eu sur le Reform Forum un podcast avec, c'est un académicien, un baptiste en plus, qui est à Queens. J'oublie ça, Crawford Gribben, cherché dans les archives et lui, c'est intéressant parce il a fait une recherche théologique et un peu sociologique sur tout ce qui constitue un peu l'attrait, pourquoi est-ce que ce mouvement-là attire tant de personnes qui vont jusqu'à déménager, se relocaliser. Et il était plutôt sympathique avec quand même des critiques. Donc, c'est un bon podcast si vous voulez continuer la réflexion et peut-être avoir une perspective plus positive. Sinon, j'ai apprécié aussi, en me préparant pour discuter avec toi, une entrevue de James White avec Doug Wilson. James White, donc, qui est un petit peu le pape réformé baptiste américain. Mais qui est plutôt ami avec Doug Wilson de longue date. Là. Ils sont alliés. Ils ont beaucoup d'ennemis en commun, puis beaucoup de combats communs aussi, d'intérêts communs. Mais c'était intéressant parce que, bon, James White, c'est un baptiste, et puis l'entrevue était, c'est fin mai sur le podcast de James White. Sur le livre de Doug Wilson, Mere Christianity. Le titre est tellement bien trouvé là, pour faire un clin d'œil à... Pas Mere Christianity, pardon, Mere Christendom. Mais pour faire un clin d'œil à Mere Christianity de C.S. Lewis. Mais donc, Doug Wilson défend cette idée, tu évoquais son eschatologie d'une chrétienté, d'un royaume chrétien, mais une chrétienté 2.0, parce que historiquement, les groupes non conformistes, comme les baptistes ou les anabaptistes avant eux, et puis d'autres avant la Réforme, les Vaudois et d'autres encore, ont été persécutés par l'establishment chrétien. Alors, et justement, White questionne Wilson sur tout comment est-ce qu'on éviterait cet écueil-là de tomber dans une tyrannie chrétienne. Alors, la discussion est fort intéressante entre les deux hommes, mais on voit effectivement cette vision très conquérante. Pour lui, c'est pas
c'est pas du jour au lendemain. Là. Bon, il peut y avoir un Third Great Awakening qui arriverait, mais en gros, on est sur un plan de 700 ans, 800 ans pour essayer de conquérir la planète. Et puis, c'est par une conversion des chrétiens à cette vision plus militante où on embrasse une politique chrétienne, une culture chrétienne, et qu'on s'éloigne un petit peu de juste la sotériologie, les choses qui sont l'abécédaire, mais Mmh. et donc une vision qui englobe beaucoup, beaucoup de choses, mais je vois cet effet pernicieux qui a été évoqué avec les éléments de légalisme, où tout est toujours dans qui ne repose pas sur la grâce, mais sur tes Mmh. œuvres, sur ta contribution, sur comment tu vas élever tes enfants et jouer bien ton rôle comme chef de famille pour les hommes, d'être le prêtre, le roi et le prophète dans ton foyer, l'époux fédéral, pour reprendre justement les titres de Wilson. Alors, j'ai flirté moi aussi avec Doug Wilson et avec cette vision-là que j'ai trouvée attrayante pour un temps. Et bien que ça évoque certaines sympathies parce qu'il y a des éléments bibliques qui sont là, mais accentués peut-être d'une façon dangereuse. Peut-être en finissant, Alexandre, euh, si on ramène ça sur le côté francophone, euh, est-ce que ça représente vraiment une menace pour les chrétiens en France ou au Québec, selon toi, l'influence Moscow, Idaho, Doug Wilson, et pourquoi? Oui, alors juste, je veux dire que je me reconnais bien dans ce que tu dis aussi, Pascal, et tout ce qu'on peut dire comme critique sur le mouvement de Moscow Idaho, ça dit rien sur les personnes qui font partie de ce mouvement. Pour beaucoup, beaucoup d'entre elles sont des personnes vraiment, vraiment adorables et des frères et sœurs en Christ. Et aussi, c'est vrai que dans ce mouvement, il y a aussi beaucoup de choses qui sont ancrées dans les Écritures et qui sont vraies et utiles. Euh, et moi aussi, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à lire cette littérature, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai aussi, comme tu dis, été attiré par les idées qui étaient mises en avant et certaines d'entre elles que je renie pas. En tout cas, ici, en francophonie, je pense que nous, on est concernés par la question parce que nous aussi, on observe l'avancée des idéologies progressistes dans notre société. On voit progresser l'humanisme athée, on voit le wokisme, hein, comme on dit aujourd'hui, qui se manifeste autour de nous et qui s'oppose en fait aux doctrines et aux valeurs du christianisme. Donc si on est chrétien et qu'on croit à la Bible, on va être sensible à ça. Et la tentation, je pense, elle existe pour nous aussi d'avoir une réaction primaire et de, si je peux le dire simplement, de vouloir combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi. Euh, et donc, comme on voit ce mouvement qui a un aspect très réformé, et que nous, on a déjà, parce qu'on est des bons auditeurs de Coram Deo, on a cet intérêt pour la théologie réformée, alors on veut se réjouir, on se dit oui, dans le milieu réformé, il y a ce mouvement qui se lève pour s'opposer à nos ennemis, mais moi, je dis attention parce qu'on sait ce que c'est que l'effet cage stage. Quand Mhm. on devient réformé, tout ce qui a un aspect réformé devient scintillant, étincelant, et on veut se Ouais. jeter à corps perdu dans tout ce qui a cette apparence-là de réformé. Mais il faut quand même, je pense il faut faire attention. Attention à ne pas se laisser séduire par le radicalisme juste parce que c'est radical, Mhm. et à se retrouver de cette manière malencontreusement associé à des mouvements qui peuvent honnêtement être hétérodoxes au niveau théologique. On va peut-être trouver un peu de bien par ici, mais il y aura aussi beaucoup de mauvaises choses par là. Et honnêtement, il suffit d'un petit peu de poison, hein, dans la pâte pour rendre le gâteau entier Ouais. incomestible. Donc attention donc à ça, attention à l'effet cheval de Troie, ça a l'air bien, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Attention à ce qu'un mouvement extrémiste ne vienne pas préempter le témoignage fidèle qu'on doit rendre à Jésus-Christ et à son évangile. Et je crois qu'il est là vraiment, moi, mon souci principal, c'est Ouais. que par, par volonté d'être radical, finalement, on passe à côté, on court-circuite le pur évangile et la mission chrétienne. La mission chrétienne, elle est d'annoncer l'évangile à toute la création, elle est de faire des disciples en les intégrant dans la communion de l'Église de Jésus-Christ. Comme le dit Westminster, je n'ai pas vérifié si la confession de Londres reprend exactement ce langage, mais l'Église existe pour le rassemblement et le perfectionnement des saints.
Et les moyens de notre mission, ils sont pas politiques ou policiers, ils sont déclaratifs, ils sont spirituels. Mm. Certes, les progrès de la mission vont avoir un effet hein, sur la société, sur la culture, mais c'est une influence, je pense, donc qui est indirecte et qui va être double. Il va y avoir des progrès au niveau culturel, mais il va y avoir aussi de l'opposition, parce que la Bible dit aussi que le diable a été précipité sur la terre et que dans ce temps qui lui est compté, qui est court, eh ben lui, il cherche à faire la guerre à la descendance de la femme. Donc nous, on est dans cette situation-là, et notre rôle consiste à annoncer l'évangile de la grâce. On n'est pas contre des gens, parce qu'on n'est pas en réalité des opprimés, on cherche pas négativement à renverser Mhm. la culture ou à prendre le pouvoir sur le plan politique. On règne déjà avec Christ, n'est-ce pas? On est déjà assis avec lui dans les lieux célestes, spirituellement parlant. On est pour lui, on est pour son évangile, on est pour les humains qui sont créés à l'image de Dieu, et on veut annoncer positivement l'évangile de la grâce au plus grand nombre. On veut les appeler à la conversion, on veut administrer et recevoir les moyens ordinaires de la grâce, on veut produire le bon et beau fruit de l'esprit dans nos vies. Et je pense que c'est là, en fait, et c'est en faisant ça qu'on va s'opposer le plus efficacement possible Amen. au wokisme en réalité. Hein. C'est pas en faisant du wokisme de droite, mais c'est en faisant du christianisme ordinaire Mhm. et en obéissant ordinairement aux ordres de mission que le Seigneur nous a donnés. Hein. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Et juste pour finir là-dessus, quand Jésus dit faites de toutes les nations des disciples, je ne crois pas qu'il soit en train de dire faites de toutes les nations en tant Mhm. qu'institution politique, en tant qu'État des disciples. Il parle des gentils, il parle des non-juifs. Quand il dit les nations, c'est les peuples non-juifs. Allez Ouais. dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Euh, donc voilà, Amen. je pense qu'il faut qu'on garde vraiment notre focus sur ce qui est vraiment le plus important, quoi. Amen. Amen. Et je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, surtout qu'on doit baptiser des disciples, n'est-ce pas? Et que des disciples. On baptise ceux dont on est en train de faire des disciples. Ouais, Ça c'est commence ça. par nos Euh, enfants. ouais, voilà. Ben, écoute, c'est le seul petit point de rupture qu'on a, c'est les disciples et leurs enfants, ou seulement les disciples, ceux qui professent la foi. Mais amen à tout ce que tu as dit. Voilà, le christianisme ordinaire qui nous permet qui est vraiment la mission de l'Église. Et lorsque l'Église est persécutée, lorsque l'Église vit des revers, ce n'est pas une régression, elle n'est pas en train de perdre du terrain, au contraire. Mhm. Paul nous dit que quand on est comme des brebis qui sont menées à longueur de jour à la boucherie, nous sommes dans toutes ces choses plus que vainqueurs. Peu Mhm. importe les périls, peu importe les souffrances que l'Église connaît, parce qu'en fait, l'Église continue de progresser et elle est inarrêtable, si vous me permettez Mhm. le néologisme, parce que c'est Christ qui l'a bâti et que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Il l'a bâti comment? Ben, par la proclamation de l'Évangile et par les moyens ordinaires de grâce. Alors, un énorme merci, Alexandre, pour tous ces rappels. Avec plaisir. Et donc, en terminant, euh, Sam Plante va me reprocher de ne pas avoir suivi son conseil en faisant chorale déo, en ayant un sujet que non seulement les chrétiens, mais les initiés vont être capables de comprendre, en se disant c'est juste des débats intra-réformés et qu'on ne parle pas à tout le peuple. Mais je pense que c'était quand même un sujet intéressant et pertinent. Mais la semaine prochaine, ben, on va parler du wokisme de gauche, qui celui-là intéresse, je pense, un peu plus la société plus en général, parce que beaucoup le constatent, même en dehors des milieux chrétiens, ils se demandent comment tout ça est apparu. Alors, le sujet de l'émission, c'est la montée et le triomphe du moi moderne. Alors, vous l'avez Mhm. compris, je reçois Carl Truman à l'émission. J'aimerais bien, parce que en fait, le titre de l'émission, c'est basé sur son ouvrage, The Rise and Triumph of Modern Self. Si vous ne l'avez pas lu, il n'est pas disponible en français, mais par contre, vous avez une série d'articles sur Évangile 21 par Jérémy Cavin, 7 articles où il résume le propos de Carl Truman. Et en fait, le but de cet ouvrage, c'est de nous expliquer comment on en est arrivé
à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas simplement de l'activisme qui a pris 10, 20, 30 ans ou même 50 ans pour qu'on puisse voir les changements d'aujourd'hui, le triomphe du moi moderne où un homme peut se dire une femme, peut aller dans le vestiaire des femmes, ou une femme peut avoir le cancer de la prostate, ou les drag queens sont les pédagogues de choix dans nos écoles. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On remonte quelques siècles en arrière pour comprendre historiquement comment la pensée de l'homme a changé depuis le siècle des Lumières, en passant par Freud et puis les penseurs modernes. Alors, on va discuter de cela avec Jérémy Cavin, un peu une discussion de fond similaire à celle d'aujourd'hui, mais avec une vision plus large de la société. Et c'est aussi pour éviter que les gens disent ça y est, c'est des woke maintenant à Coram Deo parce qu'ils s'attaquent à Doug Wilson. Donc, on va tout de suite faire le pendant pour s'assurer de rééquilibrer bien les choses. Alors voilà, merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des commentaires, on apprécie toujours. Si vous avez des critiques ou des menaces à faire à Alexandre Saran, vous me les envoyez et je lui achemine directement. Ou des bons mots d'encouragement pour le propos qu'il a tenu. Et si vous voulez nous faire un petit don, allez-y, hein, ça nous fait plaisir. Puis c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Alex, as-tu quelque chose à annoncer? Quoi que ce soit qui s'en vient de ton côté, ça sort le 17 juillet, cette histoire-là. Eh bien non, j'ai rien à ajouter. Merci Pascal de m'avoir invité à cette émission, qui est une très bonne émission. Coram Deo, je recommande. J'apprécie mon frère, puis j'espère qu'on aura d'autres discussions avec toi. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Les pasteurs des pasteurs, en quelque sorte, et de les aider quand ils traversent des situations un peu difficiles ou conflictuelles, quoi. Donc, et c'est très appréciable d'avoir ça, de pas être, voilà, juste livré à nous-mêmes dans. Ouais, je comprends. Voilà. Nous, on n'en a pas besoin parce qu'on est tous indépendants. Donc, s'il y a une dispute entre pasteurs, on a juste à plus se parler. On n'est pas dans la même église. Non, je plaisante. Et surtout que vous avez une église qui n'est constituée que de personnes régénérées. Donc, les conflits n'arrivent pas trop souvent hein, dans ce temps-là. Voilà. C'est ça. Les églises mixtes, il y a plus de problèmes à régler. Oui, tu vois. Non, en réalité, nous, on est un petit peu des baptistes synodaux, là, des presbytéro-baptistes. Nous, ici, je parle au Québec, là, on aime bien le fonctionnement. Quoique que je suis assez convaincu là, de l'approche congrégationaliste, mais je vois la sagesse, la prudence, l'utilité d'avoir une forme d'assemblée, vous appelez ça un synode ou une session? Oui, c'est ça. Oui, généralement on appelle ça le synode. Voilà, c'est quand les églises locales envoient des délégués. Alors, le synode réunit tous les pasteurs consacrés de la dénomination, plus des délégués laïcs des églises locales. Ouais. Ouais. Mais ça a toujours été un défi pour les baptistes et les baptistes calvinistes de naviguer la tension entre l'indépendance de l'Église locale et la redevabilité de l'Église locale. Là. Ouais. Selon qu'on est plus d'un côté ou de l'autre, là, ça a donné des églises qui sont associationnalistes ou plutôt indépendantes sur Facebook. Je sais pas quoi dire parce que je me méfie parce que toi tu enregistres des trucs pour ton bêtisier et je te fais confiance. Ouais. Je me rapproche toujours de la ligne, mais j'essaie de. Ça arrive une couple de fois où j'ai manqué de discernement, là, mais j'essaie
de ne pas aller dans le trop controversé, là. Ben, en tout cas, merci encore, mon frère. Et puis, on reste en contact. Je vais poster ça, c'est ça, le 17. Donc, dans 2 semaines, ça sort. C'est le premier jour de mes vacances, c'est bien. Ah ouais, bon. Ben, c'est parfait. Tu vas pouvoir partir l'esprit tranquille, sachant C'est ça. que plein de gens vont être fâchés contre toi. C'est ça.